Alors, on va travailler sur juste le placement et la forme des coups de pied. Donc pour le premier coup de pied, on va venir ici sur le middle où je vais monter pour venir donner et écraser au niveau de la cuisse du partenaire. Mon travail, c'est d'ouvrir un peu, mettre mes orteils un petit peu en extérieur, en obtus par rapport à mon partenaire pour venir lever le genou, tourner la hanche et venir écraser en descendant et chercher à ressortir. Éviter de rester devant et de passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer en combat. Donc, jab, jab, je viens me placer, je garde la garde devant. Jab, jab par exemple, ou jab cross, j'ouvre, j'écarte, je ramène, je reviens. Donnez pas la jambe, cherchez à ramener quand même tout de suite assez vite. 1, 2, je ramène le genou et je laisse quand même devant au cas où j'ai besoin d'un deuxième appui s'il veut venir sur moi, si ça ne lui a pas fait assez. Donc moi, je préconise plutôt que de lancer jambes tendues, vraiment d'ouvrir et d'écraser. 1, ça fait plus mal et 2, je peux très bien jouer avec 2 niveaux en combat. Ce qui va permettre de protéger et de lever sur un deuxième niveau. Donc pour le low kick, au niveau du middle, on va faire attention. Donc au niveau du middle, ce qui va être important, c'est à peu près la même chose. Je vais ouvrir, j'ai la garde, je vais lever un peu plus haut la garde, et là je vais lancer et me replacer toujours. Éviter, même si on voit assez beaucoup, ces mouvements-là, on évite. Là je suis de dos, on n'a pas le droit de taper dans le dos, mais je peux me faire clincher, même si oui, je peux continuer. Il y a toujours un moment où vous ne verrez pas votre partenaire. Moi je préconise ouvrir, lancer, et c'est moi qui me replace si je dois déplacer. Et je reste, je vois ma visibilité. Je tape, je suis devant. Si j'ai envie d'aller au clinch, je peux y aller, mais je ne donne pas mon dos. On évite. Je peux très bien feinter pour revenir toujours par elle, au niveau du centre, en Ushiro par exemple. Donc voilà, pour toujours pareil, je fais mes pré-attaques, bam, j'ouvre, je viens dedans, je replace. Cherchez aussi à donner vos mouvements en les contrôlant. Si je sais faire juste le bourrin et rapide, c'est bien, mais vous ne contrôlez pas le retour. Si vous avez du mal à contrôler le retour, cherchez à décomposer et revenir. Sentez vos muscles qui travaillent, habituez-vous à bien revenir. Au niveau du high kick, c'est un peu plus différent. Je vais taper un peu moins fort, même si je ne tape pas fort là. Pour le high kick, si vous voulez monter, être propre, avoir de la puissance, de la vitesse, et toujours pareil, essayer de vous protéger sans forcément passer autour, ce qui va être important, c'est votre jambe d'appui. Comparé aux 2 premiers où je vais ouvrir pour donner, là, quand je vais vouloir aller haut, on place la tête, voilà. Quand je vais vouloir aller haut, il va falloir qu'ici je vienne pivoter beaucoup plus au niveau de ma jambe d'appui. Si je veux donner mon talon vers le partenaire. Toujours pareil, j'ouvre et je déclenche. Et je me replace encore. Essayez au moins pour l'éducatif de donner en protection et de revenir pour être face au partenaire. Essayez de ne pas voir ça. Toujours pareil. En combat, je ne dis pas que s'il est bien placé, il n'y a plus de garde. Vous voyez que ça passe, bon ben voilà. Mais pour l'éducatif, j'ouvre, je tape, voilà, je cherche à rester placé. Voilà, j'ouvre, bam, je cherche à rester placé. Voilà, je peux même venir devant et taper. Même s'il y a moins de puissance, un pied au visage. Il n'y a pas de gants sur les pieds, c'est suffisant. Ou une pointe, ça fait très mal hein, en combat. Donc là, je place, bam, je cherche à rentrer. Et je suis toujours disponible du coup. Merci.